On nous a toujours appris que la Terre n'était pas la seule planète tournant autour du Soleil. En effet, il existe également 7 autres planètes orbitant autour de notre étoile. Mais ce qui est moins connu, c'est que la plupart des autres étoiles de notre galaxie et même de l'univers possèdent des planètes en orbite. Ces planètes situées en dehors du système solaire sont appelées des exoplanètes. Alors que la première exoplanète a été détectée en 1995, on en a découvert aujourd'hui plus de 4000 grâce à différentes méthodes de détection. Mais comment peut-on utiliser l'effet Doppler pour détecter des exoplanètes? Premièrement, je vous présenterai l'effet Doppler. Et ensuite, je vous expliquerai comment l'utiliser pour détecter des exoplanètes. L'effet Doppler est le changement de fréquence d'une onde mécanique ou électromagnétique entre son émission et sa réception lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Cette variation de fréquence est proportionnelle à la vitesse relative entre l'émetteur et le récepteur, comme on peut le voir avec l'expression de l'effet Doppler que vous pouvez observer sur la feuille. Pour simplifier et mieux comprendre comment ce phénomène est possible, prenons un exemple. Imaginons qu'une source sonore, comme une voiture, soit située entre deux personnes et que les trois soient à l'arrêt. Les ondes sonores qui sont émises par la voiture sont reçues par les deux personnes avec une période identique, qui est la même que la période d'émission. Or, comme vous pouvez le voir sur la feuille, la fréquence est l'inverse de la période. Les fréquences de réception sont donc également identiques entre les deux personnes et sont égales à la fréquence d'émission. Dans ce cas, il ne se produit donc pas d'effet Doppler. Cependant, si la voiture démarre et avance vers l'une des deux personnes, alors entre deux périodes, la voiture parcourra une distance. Si la voiture s'approche de la personne A, alors la période reçue par cette personne sera plus courte que la période d'émission, et au contraire, la fréquence plus grande. Dans le cas inverse, la voiture s'éloignant de la personne B, alors la période des ondes reçues par cette personne sera plus grande que la période d'émission, et au contraire, la fréquence plus petite. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. On le rencontre tous les jours, lorsqu'une voiture ou un véhicule avec une sirène passe près de nous. Mais comme je le disais précédemment, cet effet s'applique aussi aux ondes électromagnétiques. On l'appelle dans ce cas l'effet Doppler-Fizeau, et c'est ce qui permet de détecter les exoplanètes. Cet effet ne s'applique pas directement sur les exoplanètes, mais s'applique sur les étoiles autour desquelles les exoplanètes sont en orbite. En effet, cette méthode de détection est basée sur l'émission des ondes électromagnétiques. Cependant, les exoplanètes sont tellement éloignées de la Terre et si proches de leurs étoiles alors qu'elles sont des millions de fois moins lumineuses qu'il est impossible de recevoir les ondes électromagnétiques qu'elles émettent. On étudie donc les étoiles à la recherche d'un mouvement qui pourrait être causé par une exoplanète en orbite autour de celle-ci. En effet, d'après la loi de la gravitation universelle, on sait que deux objets s'attirent mutuellement en raison de leur masse. Dans le cas d'une exoplanète et de son étoile, l'étoile exerce donc une force gravitationnelle sur l'exoplanète et l'attire, mais l'exoplanète exerce aussi une force gravitationnelle de même norme sur l'étoile et l'attire également. Alors, l'exoplanète tourne autour de l'étoile, mais l'étoile tourne également autour de l'exoplanète. En fait, les deux tournent autour du barycentre, le centre des masses du système. Par conséquent, l'étoile se rapproche et s'éloigne des observateurs situés sur Terre de manière périodique. L'étoile émettant des ondes et étant en mouvement, il se produit donc l'effet Doppler-Fizeau. Comme les ondes ne sont pas sonores mais électromagnétiques, cet effet se traduit donc par des décalages en longueur d'onde des raies d'absorption sur le spectre de l'étoile. Lorsque l'étoile s'éloigne de la Terre, les raies d'absorption sont décalées vers les grandes longueurs d'onde et on parle de redshift. Lorsqu'au contraire elle s'approche de la Terre, les raies d'absorption sont décalées vers les petites longueurs d'onde et on parle de blueshift. Il suffit alors d'analyser la lumière de l'étoile sur plusieurs cycles. La mesure des décalages des raies d'absorption par rapport au spectre de référence de l'étoile permet alors de calculer la vitesse radiale de l'étoile, qui est la vitesse avec laquelle l'étoile s'approche ou s'éloigne de l'observateur. La périodicité de cette vitesse radiale en fonction du temps prouve l'existence d'un astre gravitant autour de l'étoile, donc la présence d'une exoplanète. En effet, si l'étoile était seule, son spectre ne varierait pas car elle n'aurait pas de raison d'osciller. En utilisant l'amplitude de la vitesse radiale de l'étoile et la période observée de l'orbite, on peut ensuite déduire quelques informations sur l'exoplanète, comme sa masse, sa vitesse ou sa période de révolution autour de l'étoile. Grâce à la spectroscopie Doppler, on peut donc détecter la présence d'une exoplanète et calculer certaines de ses caractéristiques. Cependant, cette technique présente tout de même de nombreux problèmes, comme la nécessité de connaître le plan orbital de l'exoplanète pour calculer avec précision ses caractéristiques, ou encore que pour être détectée, l'exoplanète doit être très massive. Il est donc impossible de détecter des planètes telluriques similaires à la Terre. Malgré tout, cette méthode a révolutionné les découvertes astronomiques. Elle a en effet permis de découvrir la quasi-totalité des exoplanètes connues à ce jour, ce qui a permis aux scientifiques
de mieux étudier notre système solaire par rapport aux autres systèmes planétaires et de découvrir d'autres planètes potentiellement habitables.